Bonjour tout le monde, bienvenue au moment si attendu, le lancement du logo des capitaines, du nouveau logo des capitaines. Donc, merci à ceux qui se joignent à nous en direct. J'espère que vous êtes aussi excités que nous pour connaître la nouvelle image de nos équipes sportives. Donc, pendant la présentation, on vous invite à nous écrire vos commentaires, vos réactions. Même là, au début, vous pouvez même nous écrire vos suppositions. Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles couleurs, une nouvelle image, un nouveau nom? On ne sait pas. Sinon, on espère que vous allez l'apprécier. Nous, on est bien fiers de vous présenter ce projet-là. Il y a du beau matériel pour vous. On a assez fait durer le suspense. Là. Je pense que vous êtes prêts à savoir quel sera le nouveau logo des capitaines. On est maintenant aux 30 personnes qui se sont joints à nous. Donc, êtes-vous prêts? Moi, je suis prête. Donc, bonne présentation, bon lancement. Je passe maintenant la parole à Jérôme Forget, qui va nous faire un petit historique de nos équipes sportives au Cégep de Matane. Oui, merci Alexandra. Bonjour à tout le monde. On avait volontairement coupé le son sur la vidéo là, pour éviter des problèmes. Faites-vous-en pas. On est nickel sur le plan technique pour cette présentation. Bienvenue, merci d'avoir pris un peu de votre temps pour assister en direct à ce dévoilement de la nouvelle image des équipes sportives intercollégiales du Cégep de Matane. Je m'appelle Jérôme Forget, je suis directeur adjoint au service aux étudiants. J'ai le grand plaisir d'animer cette activité aujourd'hui en compagnie de mes collègues Ferdinand, Alexandra et Camille, que vous aurez l'occasion d'entendre, peut-être de voir un peu plus tard. Je suis vraiment content qu'on ait enfin une occasion de parler de sport étudiant d'une façon positive, avec des bonnes nouvelles, parce qu'il faut dire que la dernière année a été franchement plutôt difficile pour nos athlètes comme pour nos entraîneurs. Donc, je vous invite à prendre un petit temps cet après-midi pour célébrer le sport étudiant, celui qu'il y a eu dans les dernières années, celui qu'il y aura, on se le souhaite à partir de la prochaine rentrée du mois d'août, parce qu'évidemment, on ne pourra pas beaucoup parler du sport qu'il y a eu cette année. On va surtout parler donc dans cette vidéo de nos capitaines, les capitaines du Cégep de Matane, nos équipes sportives de compétition intercollégiale, puis des athlètes et des entraîneurs qui animent nos équipes. Donc, à défaut de pouvoir les voir à l'entraînement ou en finale de championnat cette année, le Cégep a travaillé fort dans les derniers mois pour préparer le retour en force de nos capitaines sur le circuit de compétition en leur offrant un beau cadeau pour les remercier de leur patience. Donc, en leur offrant une nouvelle image, des nouvelles couleurs et de nouveaux uniformes. Mais avant de vous présenter le nouveau logo de nos équipes sportives, je voudrais quand même vous brosser un petit portrait de l'histoire sportive du Cégep de Matane parce que le Cégep n'est pas particulièrement reconnu pour sa longue tradition sportive. Pourtant, le sport a été très présent dans l'histoire du Cégep à partir de sa création en 1970. Même qu'il y a des événements qui se sont déroulés à cette époque qui relient d'une façon particulière le Cégep de Matane à la victoire de la Coupe Stanley par le Canadien de Montréal en 1986. Mais ça, c'est vraiment un autre chapitre qu'on pourra discuter à un autre moment. Restons centrés sur nos équipes sportives. Février 1970, c'est la création du Cégep et l'hebdomadaire régional La Voix gaspésienne écrit un article sur la création du Cégep de Matane.
À cette époque, écrit-on dans cet article, les étudiants ont à leur disposition 2 gymnases, une salle de musculation et de tir à l'arc, une piscine et, à l'extérieur, 8 courts de tennis, 8 terrains de volley-ball, 2 terrains de baseball et un terrain de football. Alors quand même, vous voyez qu'en 1970, il y avait une tonne d'infrastructures sportives au cégep de Matane, beaucoup plus que ce qu'il en subsiste aujourd'hui. On a assisté durant les décennies suivantes à la disparition de la plupart de ces installations sportives. On imagine que la forêt a repoussé par-dessus nos terrains de baseball et le cégep s'est progressivement retiré des circuits de compétition intercollégiale. Au début des années 2000, quand je suis arrivé au cégep, il n'y avait plus aucune activité sportive intercollégiale au cégep. Le cégep ne participait plus aux compétitions du réseau de sport étudiant du Québec. Ceux qui rêvaient d'un retour au jeu à la compète se butaient à d'autres qui croyaient dur comme fer qu'il était impossible pour un petit cégep comme Matane d'avoir des équipes sportives. On n'a pas assez d'étudiants, on disait. Nos étudiants, c'est des artistes, c'est des nerds, ils passent trop de temps devant leur ordinateur. C'est pas comme ça qu'on va réussir à monter une équipe. Ça semblait impossible d'être capable de maintenir une équipe année après année au cégep de Matane. Pourtant, en février 2010, le cégep de Matane identifie comme une priorité le développement des activités sportives étudiantes et annonce fièrement la création de nouvelles équipes sportives intercollégiales. Février 2010, on les appelle alors les éoles. L'idée et le logo nous venaient d'une étudiante à la suite d'un appel qui avait été lancé dans la communauté. Les éoles portaient l'uniforme bleu poudre marqué d'une éolienne, un nouvel élément qui apparaissait à l'époque dans le paysage de la région. Il y a 2 équipes sportives qui ont été mises sur pied à cette époque-là. Pour commencer, basketball et badminton. Mais rapidement, les autres disciplines que l'on connaît vont venir gonfler les rangs des éoles. Cross-country, volleyball, soccer, natation, tout ça a suivi très rapidement. Au cours des premières saisons, par contre, nos éoles, il y avait de la misère à se hisser dans le classement des équipes. On a rapidement pointé du doigt le bleu poudre et l'éolienne. C'était à cause d'eux autres qu'on avait des défaites. C'était à cause du bleu poudre et de l'éolienne qu'on perdait tous nos matchs. L'éolienne n'avait plus le vent dans les voiles. Même à Matane, le secteur économique de l'éolien commençait à battre de la pale et on commençait à voir la fin de ce secteur très prometteur. Donc, printemps 2014, nos équipes affichent un nouveau nom, celui des capitaines, un symbole qui fait référence à l'importante histoire maritime de Matane, qu'on jugeait encore plus solide. C'était avant les déboires du UFA Gauthier. On jugeait quand même qu'être capitaine, c'était plus solide qu'une éolienne. Alors, les joueurs, depuis 2014, arborent le chandail noir et gris frappé de la tête d'un pirate à la mine patibulaire. On commence à sentir dans la communauté de plus en plus un sentiment de fierté et de reconnaissance envers nos équipes et nos athlètes. En janvier 2017, Matane devient le premier collège francophone au Canada à offrir une équipe de sport électronique. Nos capitaines dans le e-sport sont d'abord vus comme d'étranges bébites, mais l'engouement gagne peu à peu d'autres écoles au Québec et au Canada. Aujourd'hui, on peut être très fiers d'avoir été les précurseurs et les initiateurs de ce qui est maintenant la Ligue collégiale de sport électronique, où des dizaines d'autres cégeps ont adopté le modèle qu'on a développé ici à Matane. En octobre 2019, autre date marquante dans l'histoire de nos capitaines, les capitaines remportent pour la première fois un championnat du réseau du sport étudiant du Québec en soccer extérieur mixte à la suite d'une saison remarquable. Près de 10 ans après le démarrage du sport de compétition au cégep, la persévérance et les efforts de nos athlètes et de nos entraîneurs portent enfin fruit et on commence à être des gagnants aussi. Et aujourd'hui, mars 2021, profitant de cet élan de victoire qui nous a animés durant l'année 2019-2020, mais aussi, il faut dire, d'une année d'interruption forcée de toutes nos compétitions sportives intercollégiales, on se dote enfin d'une nouvelle image plus moderne pour affronter les défis de la prochaine décennie. Et pour nous présenter donc cette nouvelle image, ce nouveau logo qui vont arborer fièrement nos athlètes au cours des prochaines saisons, j'inviterai le créateur de cette image et de ce logo,
notre graphiste Ferdinand Bénard. Oui, bonjour tout le monde, c'est ça, comme le dit Jérôme, je viens de présenter le nouveau logo de Capitaine. Et comme il l'a dit, on a travaillé fort sur la dernière année pour présenter quelque chose qui se tienne, qui ait du sens et qui aussi fasse écho à tout ce qu'il vient de présenter aussi. Là. Donc c'est ça. Ici, l'objectif était de moderniser le logo, de le rendre beaucoup plus facile à utiliser sur notre communication, sur nos différents uniformes, sur tout ce qui va venir par la suite. Parce que vous voyez que c'est pas juste le logo, on a beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui. Donc ça, c'était un gros travail de la part de tout le monde au cégep, de l'aide étudiante et aux communications, et on espère que ça va vous plaire. À tout début, je vais vous présenter les recherches qu'on a faites sur ce logo et vous expliquer comment on est arrivé au choix final. Donc c'est ça, vous pouvez voir ici qu'on a vraiment travaillé fort là-dessus, on a créé toute l'identité visuelle de A à Z, on a fait des recherches de phase pour nos capitaines, on a voulu garder cet esprit du capitaine justement qui était installé, qui plaisait à nos locaux, qui collait à ça, mais en même temps on voulait le moderniser et qu'il soit prêt, comme le dit Jérôme, à affronter tous les défis qui nous amènent, le mettre dans notre époque. On a créé une nouvelle typographie en laissant tomber la typo faite à la main qui était un peu d'un autre âge pour en mettre une typo qui ait du caractère, qui soit originale et qui soit moderne surtout, comme notre capitaine. Et par la suite, c'est ça, j'ai pu proposer différentes options à la vie étudiante, on a pu discuter, échanger, faire des retours. Donc voilà tout ce qui a été proposé au cours de cette année. Vous voyez qu'on est venu rajouter le bleu qui fait référence justement à la première équipe de laquelle on était en et Éole. Donc on vient marier les premières amours de nos équipes avec son avenir. Donc on fait un écho à tout ça pour vous permettre d'avoir une identité qui se tienne vraiment et qui soit forte. Par la suite, et c'est là, on arrive au dernier logo, au logo final qui va se représenter. Voici le logo des capitaines. C'est ça, donc un nouveau logo moderne, électrique, qui vient aussi dynamiser, qui sera remarqué sur les différentes compétitions de nos capitaines, on les reconnaîtra, ça va changer du noir un peu terne, on a du mal à discerner, mais là, on verra nos capitaines et justement, ce logo se décline aussi en 3 versions différentes qu'on va pouvoir retrouver sur tous nos réseaux, sur tous nos visuels et tout ça. Et voici, on a donc la version typo, donc qui sert de logo, secondaire, qui garde le caractère capitaine. On a l'utilisation du blason seul, qu'on retrouvera sur sur des vêtements, et le monogramme des capitaines qui vient montrer son identité aussi, qu'on reverra sur différents outils. Et avant de vous présenter tout ça, donc, je vais vous laisser la parole à Camille qui va vous montrer tous les outils promotionnels qui s'en viennent pour les capitaines, la nouvelle facture, et on espère que ça va vous plaire et que vous serez content de tout ce qui arrive pour la suite. Donc, bonjour, je vais vous présenter les articles promotionnels de cette année. Donc, premièrement, on a les chandails à manches courtes. Donc, on a 2 modèles. On a le modèle en blanc avec les détails bleus, le modèle noir avec les détails en blanc. Puis sinon, on a aussi le coton watté. Donc, les 2 modèles, les 2 items sont déjà arrivés. Donc, si vous voulez vous procurer autant le coton watté que les t-shirts, vous pourrez vous les procurer dès demain au comptoir du centre d'activité physique. Malheureusement, on voulait vous les mettre disponibles dès la fin du lancement, mais le cégep est fermé, donc malheureusement, ça va aller qu'à demain matin. Donc, pour le coton watté, il est d'un coût de 30 plus taxes et les t-shirts sont à 15 plus taxes. Sinon, on voit ici la veste officielle de joueur en haut. Donc, ça, c'est vraiment seulement pour les capitaines. Donc, ça va avec l'inscription. Donc, vous ne pouvez malheureusement pas l'acheter si vous n'êtes pas un capitaine. Sinon, on va les distribuer à partir de demain, donc mercredi, jeudi et vendredi midi. Donc, de 11h à 13h dans le hall. Je vais être en compagnie d'Alexandra pour vous les remettre en personne. S'il vous plaît, pas venir en gros groupe non plus pour essayer de diminuer les rassemblements. Donc, c'est ça. Sinon, en bas, on a le polo des entraîneurs. Donc, c'est uniquement eux qui vont pouvoir avoir ce polo-là. Ici, on voit la casquette et la gourde d'eau. Donc, on souhaite les avoir sous peu. Ils ne sont pas encore disponibles en vente au comptoir du Cap.
Ensuite, on a les lanières de clés. Donc, on a 2 modèles. Donc, les 2 premières lanières en haut sont le recto verso de la première, les 2 en bas, le recto verso de la deuxième. Donc, on va les avoir aussi sous peu, on souhaite d'ici la fin de l'année. Et pour terminer, on a un projet aussi de faire des sacs de sport qu'on souhaite avoir peut-être d'ici l'an prochain. Donc, on va vous tenir au courant. Et maintenant, le moment tant attendu, c'est avec fierté que je vous présente nos étudiants athlètes de la saison 2020-2021. Donc, sans plus tarder, vous pouvez faire du bruit, encourager vos étudiants athlètes dans vos maisons, dans vos appartements, likez, écrivez des commentaires, mettez des cœurs. Donc, je vous présente les joueurs de l'équipe de soccer extérieur et intérieur. François Bérubé, Antoine Vallée, Vincent Bouffard, Lucas Yovogan, Henrique Larue, Nicolas Thériault, Samuel Labrie, Thomas Guémont, Nathan Ouellette, Lucas Petiot et leur entraîneur Damien Arabou. Maintenant, l'équipe de basketball masculin. Donc, les fans de basketball, je veux vous entendre à la maison. On veut des commentaires pour encourager vos joueurs. Donc, voici Antoine Bayard, Maxime Aubu, Alexandre Côté, Alexandre Ringuette, Lucas Côté, Philippe Bélanger, Florent Desbiens et leur entraîneur Jean-Félix Gagnon et François Henley. Sans plus tarder, notre nouvelle équipe de badminton, Alexis Lemieux, Émeric Lapaix Artano, Imran Mohamed, Solène Pommier, Mélina Arger, Lucas Andro, Anthony Letourneau, Yona Moreau, Maëva Albert et leur entraîneur Marc Lemieux. Et maintenant, l'équipe de cross-country. Katharina Guerrero, Marie-Frédérique Meunier, Laurent Aymon, Erwan Omnez et leur entraîneur Christopher Lévesque-Savard et Marie-Michel Lorrain. On enchaîne avec notre équipe de sport électronique. Daniel Rodrigue, capitaine de l'équipe Overwatch numéro 1. Raphaël Pinette. Arthur Sirpero. Alexis Lemieux, capitaine de l'équipe League of Legends. Émeric Lapaix Artano. Lucas Gufoy. Yann Roubaud. Émeric Morissette, Amélia Gilbert, Nicolas Bourdage, capitaine de l'équipe Overwatch numéro 2, Gabriel Michaud, Yann Oliac, Amélie Letourneau, Gabriel Boilly, Gabriel Olivier Saint-Jean. Et on termine avec notre équipe de natation. On veut encore beaucoup de bruit dans les commentaires. Donnez toute l'énergie que vous avez. Plein d'emojis dans les commentaires. On enchaîne avec Bastien Lécombe-Loyer, Mathias O'Haraud, Marie Harrison, Thomas Gosselin,
Claire Duguay et leur entraîneur, Johan Rivalin. Donc, c'était les capitaines de la saison 2020-2021. C'est avec fierté qu'on vous les a présentés. Je passe maintenant la parole à ma collègue Camille. Donc, on vient de vous présenter les équipes actuelles. Moi, je suis ici pour vous présenter les futures équipes. Donc, on souhaite un retour du volleyball féminin qui, malheureusement, n'a pas pu jouer cette année. Sinon, on aimerait ça ajouter à nos équipes du volleyball masculin et du soccer intérieur féminin. Donc, on souhaite vraiment pouvoir démarrer ça l'an prochain. Sinon, je vous invite à vous préinscrire sur le site Internet du Cégep dans la section capitaine. Il y a des préinscriptions, donc vous pouvez déjà vous inscrire pour l'année prochaine. On va pouvoir vous contacter pour vous donner les informations à l'automne prochain. Donc, c'est ça. Sinon, on est rendu au concours qu'on avait annoncé lors de l'invitation. Donc, pour participer, vous devez répondre à la question que je vais vous poser, puis répondre dans les commentaires. Les 2 premiers qui vont répondre vont gagner pour la première place un coton ouaté et la deuxième place un t-shirt. Donc, vous devez répondre correctement à la question suivante. Donc, quelle année marque le retour des équipes sportives intercollégiales au Cégep de Matane? Très bonne question. Ceux qui ont écouté mon petit laïus historique du début vont peut-être noter. Donc, l'année où le Cégep de Matane a réintroduit des équipes sportives intercollégiales de compétition dans son circuit. Les 2 premières personnes à répondre correctement, c'est Julie Fortin et Gabriel Olivier Saint-Jean qui ont rapidement écrit 2010. Donc, Julie, Gabriel Olivier, on va communiquer avec vous là, pour voir comment on va vous remettre votre prix quand la tempête se sera un peu calmée. Tout le monde a eu la bonne réponse. En tout cas, il y a un paquet de réponses dans le chat. Merci, ça a été le fun de faire cet événement avec vous. Je tiens à souligner particulièrement l'engagement, la persévérance, la ténacité de nos joueurs, des capitaines, de nos athlètes cette année, de nos entraîneurs également, qui se sont accrochés là, depuis un an dans des conditions particulièrement difficiles, d'interruption de saison, de reprise ou non de l'entraînement. Quelque chose donc de pas évident pour tout le monde comme année. On espère vraiment que l'année prochaine pourra voir le retour d'une saison sportive de compétition un peu plus normale. Merci de s'accrocher. Merci de continuer à croire au capitaine puis à continuer d'y investir autant d'énergie. Je vous souhaite une bonne fin de journée puis on se revoit dans les corridors du Cégep dans les prochaines semaines avec nos nouveaux chandails des capitaines 2021. Merci. Bonne fin de journée.